Sur ces images, on remarque qu'une onde mécanique rectiligne génère une onde mécanique circulaire lors du passage à travers une petite ouverture. Ce phénomène est appelé la diffraction des ondes. L'onde ainsi diffractée ne se propage plus seulement dans la direction initiale, mais dans plusieurs directions. Passons au cas des ondes lumineuses. La propagation de l'onde lumineuse émise par un laser se fait dans un milieu homogène en ligne droite. Si le faisceau laser est envoyé à travers une fente de grande taille, sa direction de propagation ne change pas au passage de la fente. Un point lumineux est observé sur l'écran dans la direction du rayon émis par le laser. En revanche, au passage d'une fente fine, la lumière est déviée et des taches perpendiculaires à la largeur de la fente sont observées sur l'écran. L'alternance de zones lumineuses et zones sombres est appelée figure de diffraction. La figure de diffraction contient une tache centrale dans la direction du faisceau incident et d'autres taches disposées symétriquement autour de la tache centrale, 2 fois plus étroites et moins lumineuses. Ces taches sont séparées par des parties sombres appelées extinctions. En faisant varier la largeur de la fente, on constate que plus la fente est petite, plus la tache centrale est large. Ce phénomène de diffraction s'applique également pour les ondes sonores. La diffraction est une modification de la direction de propagation d'une onde au passage d'une petite ouverture ou d'un petit obstacle, sans modification de sa fréquence ou de sa longueur d'onde. À l'aide de l'animation suivante, nous allons expliquer l'origine de la diffraction. Tout d'abord, tout point d'une surface d'onde se comporte comme une source secondaire émettant une ondelette secondaire. La superposition de toutes les ondelettes entraîne la création d'une nouvelle surface d'onde. Au niveau de l'obstacle, une partie des sources secondaires ont disparu. L'onde n'est plus rectiligne aux extrémités. C'est à cause de cela que l'on a un phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction est d'autant plus prononcé que la taille de l'obstacle ou de l'ouverture est faible, soit lorsque leur taille est du même ordre de grandeur ou plus petite que la longueur d'onde lambda. Dans le cas des ondes lumineuses, le critère est moins restrictif. Le phénomène est encore bien apparent pour des ouvertures ou des obstacles 100 fois plus grands que la longueur d'onde lambda. L'écart angulaire de diffraction θ augmente quand la longueur d'onde lambda augmente, la dimension A de l'obstacle ou de l'ouverture diminue. Dans cette partie, nous allons vérifier la relation qui lie l'angle de diffraction à la taille de l'obstacle. Nous allons donc chercher à vérifier expérimentalement la relation suivante, θ égale lambda sur A, où θ qui se mesure en radians est l'angle entre le centre de la tache et la première extinction. Lambda est la longueur d'onde qui se mesure en mètres, et A le diamètre du fil qui se mesure également en mètres. Tout d'abord, nous plaçons un fil ayant un diamètre de 40 micromètres à une distance de 1 mètre de l'écran. On éclaire ce fil à l'aide d'un laser ayant une longueur d'onde de 650 nanomètres. Ensuite, on mesure la taille de la tache centrale. La tache centrale a une longueur L égale à 3,3 cm. On refait la même expérience, mais on utilise un fil de 60 micromètres de diamètre. La taille de la tache centrale a alors une longueur de 2,2 cm. Puis, on fait une dernière expérience avec un fil de 80 micromètres de diamètre. La tache centrale a cette fois-ci une largeur de 1,6 cm. On a résumé les résultats de ces 3 expériences dans le tableau suivant. Pour vérifier la relation θ égale lambda sur A, il nous faut également calculer la valeur de l'angle θ à partir de nos mesures. D'après le schéma, on constate que tangente θ est égale à côté opposé sur côté adjacent. Donc, L sur 2 divisé par D, où L est la largeur de la tache centrale, donc L sur 2 la valeur du côté opposé, et D la distance fil-écran, qui est la valeur du côté adjacent. L'angle θ étant petit, inférieur à 15 degrés, on peut dire en première approximation que tangente θ est égale à θ. On en déduit donc alors que θ est égal à L divisé par 2D. Dans un second temps, et à l'aide de nos mesures, on compare θ et lambda sur A. On a regroupé l'ensemble des calculs dans le tableau suivant.
D'après nos résultats, on peut donc en déduire que θ est bien égal à lambda sur A, qui est égal à L divisé par 2D. Sur le graphe suivant, nous remarquons que la distance entre le centre de la tâche et la première extinction, minimum de lumière, vaut lambda fois D divisé par A. Par ailleurs, la distance entre deux extinctions successives vaut également lambda fois D divisé par A. Quand on a une fente fine, c'est-à-dire une fente beaucoup plus longue que large, ici la longueur B est égale à 10 fois la largeur A. La diffraction se fait dans une seule direction, celle de la largeur de la fente. Par contre, quand on a une fente qui est seulement 2 fois plus longue que large, B est égal à 2 fois A. La diffraction se fait alors dans deux directions, suivant la largeur et suivant la longueur de la fente. La diffraction sert dans de nombreux domaines, notamment au niveau des rayons X. En effet, la diffraction des rayons X permet de connaître la structure de différents cristaux. La lumière blanche est une lumière polychromatique. Or, d'après la relation θ égale lambda sur A, on constate que l'angle de diffraction dépend de la longueur d'onde lambda. Donc, plus lambda sera grand, plus θ le sera aussi. Ce qui explique donc que le rouge est plus diffracté que le bleu, d'où cette irisation. Répondre aux différentes questions du QCM.